Notre deuxième cours de l'unité La planète Terre concerne les volcans. Alors, on va discuter dans un premier temps qu'est-ce qu'une éruption volcanique et aussi comment s'en protéger. Courage alors, on commence. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter ces deux extraits de vidéo. Le premier décrit l'origine d'un volcan et le deuxième explique les deux grands types d'éruptions volcaniques. En dessous de la lithosphère, on trouve l'asténosphère, constituée également de roches. Mais cette couche, bien que toujours solide, est malgré tout un tout petit peu plus déformable que la lithosphère. La température atteint ici 1300 degrés Celsius et serait suffisante pour fondre la roche si nous étions à la surface. Mais la pression exercée par la lithosphère maintient la roche solide. Cependant, il faut peu de choses pour qu'elle fonde. Si c'est le cas, la roche fondue qu'on appelle du magma subit la pression des roches environnantes et aura donc tendance à se déplacer vers les zones de pression plus faibles, c'est-à-dire la surface. Le magma va se faufiler dans les fissures existantes de la lithosphère. S'il rencontre un obstacle, c'est-à-dire une zone sans fissure, il va s'accumuler pour former une sorte de bulle qu'on appelle une chambre magmatique. Les pressions exercées ou simplement des tremblements de terre finiront par fracturer la roche. Lorsque le magma débouche finalement à la surface, on a un volcan. En fait, les éruptions sont très différentes d'un volcan à l'autre. On en distingue deux grands types, les effusives et les explosives. Les effusives, c'est quand le volcan produit de la lave qui coule lentement, hors du cratère. Il est très difficile d'arrêter ces coulées. Les explosives, c'est quand le volcan projette des roches dans le ciel. Des cendres envahissent l'air et des blocs de magma durcis retombent au sol. Ce dernier type d'éruption est le plus dangereux, car très rapide. Les populations n'ont pas le temps d'évacuer les lieux. À Hawaï ou en Indonésie, vous en avez sûrement entendu parler des volcans. Les dernières années, plusieurs d'entre eux sont sortis de leur sommeil et ont été vraiment dévastatrices. Alors, on distingue deux catégories de volcans, les rouges et les gris. Sur le premier document, on peut remarquer que le volcan Kilauea fait partie des volcans rouges. On dit aussi que c'est un volcan effusif. Il rejette principalement de la lave fluide, celle qui est présentée en orange. Elle forme de longues coulées qui s'étirent tout au long des pentes. Alors que sur le document 2, on présente le volcan Merapi. Il fait partie des volcans gris et on l'appelle un volcan explosif. Il projette d'énormes masses de gaz et de cendres qui, en retombant, peuvent parfois former des avalanches qui dévalent les pentes du volcan à plusieurs centaines de kilomètres. Ils sont extrêmement dangereux. Alors, en se basant sur cette explication, indique quels sont les risques lors d'une éruption volcanique. En ce qui concerne le volcan Kilauea, c'est un volcan dit effusif. La lave qui coule ressemble à un fleuve de feu. On peut imaginer qu'elle va tout brûler sur son passage. Pour le volcan Merapi, c'est un volcan de type explosif. On remarque des nuages de fumée et de cendres qui peuvent faire suffoquer et étouffer. Le vent aussi emmène les cendres plus loin et elles risquent d'atteindre les villages. Ces différents risques causent des dangers très importants, surtout lorsqu'il s'agit des volcans de type explosif. Alors, pour mieux éclaircir les observations remarquées, je vais lire le texte et suivez attentivement avec moi. Je commence déjà. Les volcans de type explosif projettent des gouttes de lave pâteuses. Leur violence arrache des morceaux de roche aux cratères et aux cônes. Les projections associent des bris de roche, cendres et gaz brûlants toxiques, pouvant asphyxier et brûler les yeux et les poumons. La lave des volcans de type effusif est fluide. Les coulées de la lave brûlante avancent donc rapidement le long du cône. Elles brûlent tout sur leur passage, détruisant animaux, végétaux et même constructions. En refroidissant, elles se solidifient et forment de nouvelles couches du cône.
La lave remplit parfois le large cratère, formant ainsi une sorte de lac. La question qui se pose maintenant entoure les mots du texte qui correspondent à des dangers et explique pourquoi. Le premier danger est causé par les volcans de type explosif. Ces volcans projettent des gouttes de lave pâteuses et ces gouttes-là, en retombant plus loin, elles peuvent brûler des personnes. Les projections de débris de roches, cendres et gaz brûlants toxiques sont aussi des dangers de volcans de type explosif. Elles peuvent asphyxier et brûler les yeux et les poumons. Le danger présenté par les volcans de type effusif est bien sûr les coulées de lave brûlante. Ça veut dire, ces coulées, lorsqu'ils avancent rapidement sur les pentes, elles détruisent tout sur leur passage. Et maintenant, en se basant sur les documents 1, 2 et 3, on complète les dessins des deux types de volcans. Quand le magma arrive à la surface de la Terre, on lui donne le nom de coulée de lave ou bien la lave tout court. Le lieu où la lave sort, ça s'appelle cratère. Les volcans de type explosif projettent des nuages de cendres et de gaz. Ici, on remarque des coulées solidifiées du cône après refroidissement de la lave. Ici, c'est le volcan de type effusif, parce que la lave ici est présentée par de longues coulées fluides. C'est le volcan Kilauea, l'exemple déjà cité dans le document 1. On remarque ici que c'est un volcan de type explosif, car on peut voir très bien des nuages gris de cendres et de gaz qui sont projetés par le cratère. Et bien ici, Merapi est un exemple de volcan de type explosif. Maintenant qu'on a bien compris la structure des volcans explosifs et effusifs, on passe à la détection des volcans les plus dangereux. Alors, comment prévoir les éruptions pour mieux se protéger des dangers? En lisant les documents 5, on essaie de retirer quels moyens les volcanologues utilisent-ils pour prévoir les éruptions. Les volcans les plus dangereux font l'objet d'une surveillance permanente. Des spécialistes des volcans, qui s'appellent les volcanologues, effectuent différentes mesures. Des sismographes détectent les petits séismes qui peuvent être liés à la montée du magma. Des satellites mesurent les déformations du sol. Les volcanologues analysent aussi les gaz qui sortent des volcans. Grâce aux informations recueillies, ils peuvent prévoir les éruptions. On a pu comprendre alors qu'avec l'aide des sismographes, les volcanologues détectent les petits séismes indiquant la montée de magma et aussi ils prélèvent les gaz pour les analyser. On peut aussi recueillir des informations à l'aide des satellites qui vérifient que le sol n'est pas déformé par l'accumulation de magma. En cas d'une éruption volcanique, il y a plusieurs moyens adoptés par les autorités pour se protéger contre les dangers. On va suivre ensemble le premier paragraphe du document 6 pour en tirer quelques-unes. Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour lutter contre les coulées de lave. On arrose les coulées avec de l'eau de mer ou avec de l'eau pompée dans les fleuves voisins. On construit aussi des barrages pour stopper la lave. On crée des couloirs artificiels pour la canaliser et la conduire vers des lieux non habités. Alors, indiquez d'après le texte 3 moyens pour lutter contre les coulées de lave. Les autorités peuvent arroser les coulées de lave pour les refroidir. Ils peuvent aussi construire des barrages pour les stopper et créer ou creuser des canalisations pour les détourner. Dans le deuxième paragraphe, on décrit quelques moyens adoptés pour se mettre en sécurité. Lisons alors ensemble cette partie pour les découvrir. Les gaz toxiques qui se dégagent lors d'une éruption et les nuées ardentes sont très dangereux.
il est conseillé de respirer à travers un linge humide pour se protéger des gaz et des cendres. Et surtout, de se mettre à l'abri dans un endroit où l'on pourra écouter les consignes de sécurité diffusées par les médias. Les forces de sécurité utilisent les médias pour informer les populations des lieux de rassemblement et d'évacuation. Alors, maintenant, citez les moyens qu'il faut faire pour se protéger. Dans ce paragraphe, il est indiqué qu'il faut respirer à travers un linge humide en cas d'éruption active. Et aussi, il est signalé de se mettre à l'abri dans un endroit fermé, isolé. Et bien sûr, écoutez les consignes de sécurité par les médias. Et à la fin de cette vidéo, on va utiliser les mots-clés éruption, effusive, explosive, protégée et consignes de sécurité pour les mettre dans les zones vides de ce texte. Il existe deux principaux types d'éruptions. Les éruptions de type, là où on trouve des projections brûlantes de roches, de gaz toxiques et de cendres. Les éruptions dites explosives. Et les éruptions dites qui sont présentées par des coulées de magma brûlant. Et bien sûr, ce sont les éruptions effusives. Ces deux types d'éruptions présentent des risques importants pour les habitants des environs. Il est important d'écouter les consignes de sécurité pour se protéger efficacement. Mes chers élèves, je vous remercie infiniment pour votre écoute et aussi pour votre attention. On se revoit le plus tôt possible.